Je suis tellement dans la joie de vous retrouver pour lancer ces troisième modules de la semaine, votre tranche matinale. Bonjour en plus. Vous êtes en direct de Communication Plus Télévision. Qu'est du bonheur que nous allons partager ensemble. Comme toujours, 2 heures d'antenne, 2 heures de gaieté, 2 heures de plaisir, 2 heures d'information, 2 heures de connaissances, 2 heures de beaucoup de choses que nous allons essayer de partager ensemble, mais surtout de vous donner un peu plus de la matière sur beaucoup de choses dont vous ignorez et sur des choses que vous connaissez que nous allons essayer d'amplifier encore une nouvelle fois. Mesdames et messieurs, à Kinshasa, partout ailleurs, on vous dit merci pour la fidélité à Communication Plus Télévision. Cette fidélité nous permet de savoir que vous êtes là pour nous suivre et quand vous êtes en train de nous suivre, c'est un bonheur immense que nous partageons ensemble. On vous dit bonjour à toutes ces personnes qui sont à l'est de la République, que nos pensées tournées vers cette partie de la République et nos pensées aussi resteront tournées vers nos frères et sœurs qui ont vécu les atrocités après ces innombrables inondations et qui ont frappé la ville-province de Kinshasa. On est avec vous, messieurs et dames. Avant que nous puissions recevoir les experts sur ces plateaux, on va avoir quelques informations liées au sport. On va parler plus d'ailleurs football. On va débuter par là. Vous savez, la phase classique de la Ligue nationale de football a touché à sa fin dans la partie, dans la poule A, avec le dernier match qui s'était joué à Lubumbashi, la victoire écrasante du TP Mazembe devant Blessing. Blessing qui jouait gros devant la formation du TP Mazembe, 4 buts à 0, avec au passage un doublé de Faverdi Bongeli, cette jeune pépite en provenance du centre de formation Bellor est en train d'éclabousser de son talent depuis qu'il a enfilé la tunique du TP Mazembe. Il y a aussi un but de Ouseni Badamassi et puis Ernest Luzolo cite à cet ancien de Oudjana. C'est 4 buts à 0 et les rêves de Blessing pour jouer la phase des playoffs s'est envolé et Blessing qui espérait obtenir une victoire, mais c'était inespéré devant la formation du TP Mazembe. C'est 4 buts à 0 en faveur de la formation louchoise et les Anglais-Bertois ont marché sur leurs adversaires. Et puis on a l'image de ceux qui se sont qualifiés pour cette phase des playoffs dans la poule A. On peut reconnaître la formation de Tanganyika, les promus, et qui a fait une très belle saison. On peut saluer, s'incliner face à ces talents qui regorgent cette formation. Le cercle sportif d'Ambosco qui croisait les doigts et ne voulait pas que Mazembe perde afin qu'il obtienne sa qualification. Le Sa Majesté Sangabalende, l'Es Simba, les Central Lupopo et les TP Mazembe, ce sont là les 6 équipes qui vont jouer la phase des playoffs et la phase des playoffs qui va débuter très incessamment. Et dans la poule des Kinshasa, ici, on aura 2 matchs. Le club qui s'est déjà qualifié pour la phase des playoffs va affronter Rangers, mais une rencontre très importantissime pour Céleste qui se doit de battre ici à Kinshasa. La formation de New Jack qui a été battu par Desampé 2 buts à 0. Céleste qui se doit de battre New Jack et jouer la dernière rencontre contre la formation de l'OC Renaissance du Congo. C'est l'affiche de cette journée. The Club Rangers, mais surtout Céleste et New Jack, un match très important pour les Humains qui vont affronter cette formation de New Jack. La victoire, elle est impérative. On va parler de la Ligue des champions africaine avec le résultat des matchs qui se sont joués hier. On a vu la formation de Mamelodi Sundowns obtenir son ticket pour le demi-finale. Cette formation sud-africaine qui avait battu les Saints et Or de l'Espérance de Tunis lors de la manche aller en Afrique du Sud. Et puis le match retour, les Brésiliens d'Afrique n'ont pas courbé les chines et Espérance de Tunis n'a pas réussi à dompter cette formation. C'est un score nul et blanc qui sépare les 2 formations et élimine l'Espérance de Tunis. L'AS Phare du Maroc n'a pas réussi à faire mieux. Cette équipe avait perdu sur la note de 4 buts à 1 en aller et n'a pas réussi à requinquer ces 2 buts à 0. Et ce qui permet à ce que Pyramide de Fiston Kalala Mayele
puisse obtenir sa qualification, son ticket qualificatif au détriment de l'ESFAR de Inonga Baka et aussi Joël Beya. Et une autre désillusion, c'est Al Hilal qui pensait obtenir une victoire à domicile après avoir perdu contre Al Ahly. L'équipe la plus titrée du continent a dicté sa loi. 1-0 en aller, 1-0 au retour et ça fait 2-0 après le 2 matchs. C'est une défaite, double défaite pour la bande à Jean-Florent Ibenge et Steve Ebouela qui n'a pas réussi à obtenir son ticket pour l'étape de demi-finale. Et pourtant, Al Hilal avait fait une très belle campagne et l'histoire s'arrête pour l'édition 2024-2025 pour cette formation soudanaise qui est éliminée et la formation égyptienne obtient sa qualification. Pour l'étape de demi-finale, on aura déjà la première affiche. Les grands chocs Mamelodi Sundowns Al Ahly. C'est le choc qui nous attend pour l'étape des demi-finales de cette Ligue des champions africaine. Le grand Mamelodi Sundowns va jouer la formation de Al Ahly. Une affiche 5 étoiles. Il y aura certainement de l'électricité en l'air quand ces deux mastodontes du football africain vont s'affronter. Un match quel duel qui nous attend entre ces deux formations. Et puis dans l'autre affiche de demi-finale, Pyramide va attendre les vainqueurs du match Orlando Pirates et les Mouloudia Club d'Alger. Pyramide qui est déjà qualifié pour l'étape de demi-finale attendra son adversaire. Le match est prévu aujourd'hui entre les deux formations. Je rappelle que Orlando Pirates avait battu le Mouloudia Club d'Alger sur la note de 1-0 lors du match aller. On espère que les équipes sud-africaines et les équipes égyptiennes vont nous offrir encore les spectacles. On aura peut-être une autre demi-finale entre Égyptiens et Sud-Africains. On va quitter la Ligue des champions africaine pour parler de la Ligue des champions européenne avec, je vous ai dit, la déculottée du Real Madrid devant la formation de Gunners d'Arsenal. C'est 3-0. On n'a pas reconnu ce grand Real-là qui a la capacité de renverser les situations. Même aux derniers instants, le Real a perdu contre la formation d'Arsenal et c'était en déplacement avec 2 buts magnifiques dont lui seul détient le secret. Declan Rice, l'ancien joueur de Hammers de West Ham, nous a sorti une sacrée performance. Que dure de plus, on va ruminer cette rencontre. Elle a été fatale pour le Real Madrid. Une vraie déception de la part de cette équipe du Real Madrid qui a perdu devant la formation d'Arsenal. Le match retour est donc prévu pour la semaine prochaine, mercredi. Le Real tentera la remontada. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Raúl Asensio et aussi Bellingham et d'autres coéquipiers qui rêvent d'une remontada. Et on croise les doigts pour le Real Madrid qui a la capacité de les faire. Une autre rencontre prévue hier, c'était l'Inter de Milan qui a battu le grand Bayern Munich à domicile. À Allianz Arena, le Bayern n'a pas réussi à tenir tête à cette formation de l'Inter de Milan. Lautaro Martinez était le bourreau de cette équipe et ça a été une déception. C'était 2-0 avant que le Bayern ne revienne au score dans les Money Time. J'ai modifié, je l'ai dit que c'était 2-0. D'abord, c'était 1 but partout. Et puis, il y a eu la victoire pour la formation de l'Inter qui prend une belle option avant les matchs au retour. Et pour la journée d'aujourd'hui, il y aura Barça, Dortmund, une affiche très importante. Et un match que le Barcelonais voudrait bien gagner. Pourquoi je l'ai dit? Parce que dans les différentes avenues de Kinshasa, les Madrilènes étaient en péril. Et puis, il y aura aussi PSG Aston Villa. Il y a une lettre que nous allons vous proposer émanant de la Fédération Congolaise de Football Association. Vous savez qu'il y a eu report des élections et on va vous lire très rapidement cette note que la Fédération nous a envoyée à la suite du climat
malsain est créé depuis quelques temps à travers les réseaux sociaux par les communications visant à nuire à discréditer la fédération et ses dirigeants, mais aussi certains candidats. L'autorité de tutelle propose une réunion de concertation à laquelle sont conviés les collèges éducation de la présidence, l'état-major chargé des renseignements militaires, les ministres des Sports, le comité de normalisation, les présidents de commissions électorales et des ressources électorales, les panels des experts CAF. Cette réunion permettra d'échanger autour de la question d'envisager comment apaiser les tensions et à planir la situation pour poursuivre les processus. En attendant, vous êtes priés de surseoir aux opérations des votes en cours dans les meilleurs délais. Voilà la communication de nos amis du comité de normalisation. Et d'ailleurs, ce sont les experts qui viendront ici sur ces plateaux nous donner encore un peu plus d'éclairage sur l'esprit de cette correspondance. Alors, place au débrief avec les experts. On aura 1 heure avec les experts qui vont rallier ces plateaux pour palabrer autour de ces différentes thématiques. Les élections reportées, la tension monte d'un cran, c'est la fin de la phase des playoffs de la Ligue nationale de football. On va évoquer ces 2 thématiques avec les experts ici sur ces plateaux. 2 thématiques avec les experts, on va parler en français et nous serons aussi en lingala. S'il est faux, en swahili, en tétela, nous serons dans toutes ces langues. Geneviève Lumbwenadio, bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour, Cédric Mopataï. Bonjour à tous les téléspectateurs de la Communication Plus. Très heureux d'être ici, très matinal. Vous savez comment est-ce que c'est difficile de se déplacer à Kinshasa, mais je me suis un peu battu pour être là. Et donc, je pense bien que je serai dans le bain déjà que tu as planté les décors avec les sinistrés et tout. Donc, je suis déjà dans les vifs du sujet. Merci beaucoup, monsieur. Alors, comme je l'ai dit, on va toucher à tout. Mais tout d'abord, on va débuter avec la lettre de nos amis du comité de normalisation qui ont informé à l'opinion qu'il doit y avoir une lettre, une réunion en urgence, réunion en urgence, réunion en urgence. Pourquoi? Parce que les processus via les réseaux sociaux, processus électoral et qu'on va stopper. On va revivre encore la lettre. Jérémy Fouetta va nous permettre de relire cette lettre de nos amis du comité de normalisation et qui ont convoqué une réunion en urgence. La lettre, on a lobi et Sengeli, les différentes parties, kozwa place pour que nous puissions avoir prochainement des élections apaisées. Climat malsain autour des élections. À la suite du climat malsain créé depuis quelques temps à travers les réseaux sociaux par des communications visant à nuire et à discréditer la fédération et ses dirigeants, mais aussi certains candidats, l'autorité de tutelle propose une réunion de concertation à laquelle sont conviés les collèges éducation de la présidence, l'état-major chargé des renseignements militaires, les ministres des Sports, le comité de normalisation, les présidents des commissions électorales et recours électoraux, les panels des experts. Cette réunion permettra d'échanger autour de la question et d'envisager comment apaiser les tensions et aplanir la situation pour poursuivre les processus. En attendant, vous êtes priés de surseoir aux opérations de vote en cours dans les meilleurs délais. Ndeko Genovic, comme je l'ai dit, il faut que tu vraiment na lingala. Tu quittes na lingala pour tout solango bien, tout solango mboka. Processus électoral libanda. Mais d'abord, tu as dit sifa. Nakaf, balingara ingérence c'était. Ingérence, tout le monde a qui est lettre m'tousse yaki. Pendant que Olive Kilo a candidate, il y a Bande Konabiso, il y a l'INAF, Zalaki détenu, Conseil national de la cybercriminalité. Et qui bouluye que moi Mikande linge koya kuta na kas FIFA, koto yo awa, tout le monde qui Bande Konabiso, il y a Connor avec l'un d'eux, président Sambi qui était aussi convoqué
Et récemment, pour nous niveau de cour de cassation, sur ma prétendue Makambo, jusqu'à présent, nous avons la maîtrise dans Yangote. Malversation financière, bon, toti entre parenthèses. Et puis, tout le monde qui réunion, il y a fédération. Bakoti ya bato ya présidence. Des miap. Bakoti ya bato ya des miap. Bon, tozali komi tuna. C'est vrai bato ya kapé bakoza na kati. Sort nango ezali po baluka nini na kati. C'est pendant le processus électoral les acquis déjà amorcé. Toyebi que mandat ya kono réconcilia après élection. Na mois de mai il y a président ya Fekofa. Esprit ya lettre ezali ko apaiser vraiment ba tension to ezani ni na kati. Déjà c'est de moi bataille. Déjà, le décor est planté. Et bien, le syllogisme, lorsque les prémices sont fausses, conclusion est déjà bâclée. Et donc, déjà, les bandes de la processus électoral, on a battante et tout, et qui n'ont bien, au niveau de la ligue. Mais tant qu'on est comme à niveau, il y a Ligue Moko, Ligue nationale de football féminin, ni Babyloko Union Sekoti. Parce que déjà, a priori, ce qui l'un des candidats, a convoqué au niveau des services spéciaux, d'où, dans le moment où on est Connor, moi je l'explique ainsi, à Sali Réunion, a invité Pemoko à services spéciaux pour convaincre un peu au parfum, il y a Makamoko qui a accusé candidate, Moko a en liste Madame Olive Karagoire Kiloa. Pourquoi est-ce qu'on l'accuse? Parce qu'en ce niveau, ici, vous devez comprendre que le pays est en guerre avec le Rwanda et tout, et maintenant, pour déjà mettre les choses pour éviter tout ça qu'on décrit à brassage mixage bablo guanagnon sur infiltration à niveau et institution étatique que ce soit même ASBL et tout soupçonné. En tout cas moi je confirme rien. Je sais que madame Karangoye Kilo a la nationalité congolaise parce qu'elle a un passeport congolais. Mais n'est pas au fond d'un niveau et à conseil national de cybercriminalité qu'on insinué qu'elle aurait, dans au conditionnel, elle aurait la nationalité rwandaise. Raison pour laquelle, ici, je m'explique dans le sens où, bien ici, état-major et renseignement militaire ex-DEMIA pour nous remettre un peu, pour participer à la réunion pour essayer de comprendre un peu, contour OESA, autour, il y a des dossiers sanglants d'Etimaramouana. Parce qu'en ce niveau, on doit se le dire, il y a le prémisse des acquis fausses, parce que déjà, protagoniste, commissaire qui campagne électorale au processus électoral au politisé. D'où on doit s'attendre à ce que processus électoral au Kindetisuka na rythme OESUI. Ok. Donc on a une invitation déjà na Makambouya renseignement militaire. Déjà, Conseil national de la cybercriminalité, parmi les services spéciaux, Ezaki déjà n'est bandeli. La présidence s'est invitée. Il y a il y a toutes les parties prenantes au Bazawana et tout la FIFA Barozalawana. Mais je me dis, je dois maintenant revenir pour rencontrer ta question. Je me dis ici le problème aussi est Rosala un peu laxisme. Il y a FIFA, ceux qui vont se laisser faire à tout prix. Que l'élection OESA politisée na bandingezo kendele parce qu'on doit se le dire parce que ningezo kendele bon avant continuer pour na niveau ya ba cercle mbutu ya quitté na niveau ya ba entente mbutu ya quitté et comme ka na ligue surtout ya Kinshasa ligue nationale et puis ligue féminine et bébia et baby parce que Cédric tu dois le savoir que c'est un problème les mines d'or on a déjà un terme approprié ils ont problème d'intérêt parce que Ligue nationale de football de jeunes paysans, mais pourquoi est-ce que Borki pas monté? Parce qu'ils savent actuellement, il y a 2 mines d'or sur lesquelles où tu peux te faire toute une richesse. Et ça, Ligue nationale d'abord, Ligue nationale de football féminin, parce que par la dotation financière, il y a FIFA chaque année, et naviguera entre millions. Et donc, maintenant là, protagoniste au bazar, compétir avec Madame Olive, bazar reproché dans le sens que voilà, Yemoro Mutuaza que s'est partagé ensemble avec son équipe et tout, mais or que sur le terrain la réalité est tout autre, on doit se le dire. Parce que la dernière fois Ligue nationale de football féminin Joachim Bongo. Moi en tout cas je suis pas là pour faire le défenseur. Il y a Ligue nationale de football féminin, mais je me dis la dernière fois qu'ils a acquis dans le mois de mai 2024. Joachim Bongo a dotation à Bango et depuis que l'année 2025, il le bandit non basé en hauteur. Donc
après une année, je pense que ce sera même après les élections que la dotation est roya. Et tant que dotation, il y a 2024, il y a qui mais bazwa qui ba futa qui ba facture, il y a ba préfinancement. Vous voyez bien ça là avec Mondial Sport, ba futiango et même d'ailleurs, bon on a connaissance bazwa qui ont appelé ça Ligue nationale de football féminin ndambo. Ndi a futa qui ba cadre na ye, ba officier média, ba agence ou compagnie ka ba équipe nationale féminine pour la communication nango. Donc toutes les personnes au bazala tout autour ne bazwa ki sans compter même ba prime, il y a ba $500 au ba payer ça ba joueuse pour ba beta ba match amicaux. Et donc bon wana totalement ils a bouffé par madame Karangoye René Badbaza repensé. C'est que aujourd'hui en jeu ils a pensa en côté je demande ils a double enjeu. Il y a d'abord ça, il y a aussi cette problématique, il y a une équipe à Kinshasa. Moi je suis de près le football féminin, je sais c'est qu'aujourd'hui les clubs de Kinshasa comme Amani, Bikira, Baroma Romé Lebela. Depuis 3 ans déjà, c'est Mazembe qui trône sur le football féminin au Congo. Mazembe a joué 3 fois la Ligue des Champions. Aouti Kozala champion récemment. Et maintenant, les équipes de Kinshasa commencent à se sentir... Mazembe représenté bien. On doit se le dire. Première fois champion. Et Zama s'est quitté quand même. Ouais, quand même, dans la zone Yabiso et sous-région, Mazembe c'est la deuxième équipe subsaharienne au salon après Mamadou Sundowns. Et donc, Mazembe a mérité parce qu'aujourd'hui, Mazembe a joué à niveau Paris Saint-Germain. Donc, il y a un travail de fond au salon à niveau qu'on a battu. Bon, on a bango, on va faire... venir expatrier, il y a une entraîneur marocaine, il y a de Ghanéennes qui sont là de tellement bafour, il y a de Priscille Créto, ivoirienne, donc il y a des Zimbabwéennes, il y a des Zambiennes qui sont là. Et donc, je me dis ici, Kinshasa, il pense que Baza, une époque où entre 2019 et 2020, où on va dominer. Mais dans ce hégémonie, où Mazembe a outil azo sala, ils ont frustré Bango. Déjà, je vais vous donner quelques cas de figure dans le fait. En 2022, si je me souviens bien, il y avait une Coupe du Congo au niveau 2023, au niveau de Katanga. Première Coupe du Congo, Betamana Lombashi. Club qui ça désisté qui parce que il se disait que non, c'était une Coupe du Congo déjà bâclée en amont pour nous favoriser Mazembe. Avant ça, raison comme quoi il y a règlement compétition zalaté, comme quoi Banini Mazembe à Lojaki, officiel la Ninaf, comme quoi la coupe était pour Mazembe. Mazembe bêta compétition a gagné en Emoko. Déjà à cette époque, il y avait un bras de fer sérieux entre la Linaf de Madame Olive et le club de Kinshasa. Où ils ont porté, on doit les citer ici en tout cas, par le colonel Charlie Kassongo et monsieur Tridon Kasseso. Donc, bras de fer, il y avait de clash partout. Frédéric Kitenge même à l'époque s'était invité. Et après, il y a la peine en 2024 lorsque Madame Olive, en tout cas, on doit le reconnaître, que le championnat n'est passé. Elle s'est efforcée en tout cas rendre un tout petit peu compétitif, bien que club viable et ça penza t. Mais à Bétissan on a 2 temps. À Bétissan on a une phase zonale en 3 zones, zone est, zone ouest, dans zone centre-sud. Dans zone est, naturellement, à Manina Nagbiki Rane Bakendaki, plus je crois dans Bosquare attaqué de justesse de la qualification des Bakendaki ont représenté zone ouest. Dans zone centre-sud, Mazembe accompagné de Michichana, Nde Bakena Gobeta pour représenter. Et dans la zone est, il y a eu Kabacha, il y a eu Bourimana, il y a eu, je crois, équipe jeunes de filles en fait, au Bayaki qui représentait zone est. Donc c'était quand même un tout petit peu relevé. La compétition est bêtement à niveau Lumbashi, la dernière compétition. Et donc, on a vu combien est-ce que le football féminin comico aussi déjà. Épreuve, Mazembe a dominé parce que Aouté Kobe est un meilleur championnat. Et donc, maintenant ici, Kinshasa vise ses intérêts. Kinshasa veut reconquérir parce que la dernière fois, une équipe de Kinshasa... Est-ce que l'intérêt yango, l'intérêt yango, intérêt, il faut que na munokoto ezaba intérêt wa pesengeli etalisama na misala. To ezali kaka koluka que awa bazali ko kotala lésé pour na bango comme discrimination. Est-ce que la montée en puissance truc le balelo a monté en puissance net na championnat. Le roi y a ba ange vert, y a banane. Est-ce que fait ma grande équipe est à la lésée? Ceux qui mino bozana ba makoki on a ndenge sengelité.
Est-ce qu'elle a doté de l'argent à TP Mazembe pour que Mazembe soit la champion? Même pas Moïse minimum t'as dépensé. Bon, on a Moïse même bon route a gagné route na coupe je ne pense pas ils à la hauteur. Il y a bon même il y a cagnotte. Ils ont reçu $5,000 la saison passée avec $5,000. Mais contrairement il y a bon on a engagé à faire venir international congolais sur Turquie, Filénie Ngoï, Marlène Kassage, Béni Koubiena. Donc ma salariale l'équipe nae avec l'argent au Azora même ici que ce soit à la CAF, ils ont vraiment le jour et la nuit. Donc je me dis que club à Kinshasa pour moi, je veux le dire vraiment, je regarde la caméra, très malhonnête parce que à l'époque il dominait le Congo, Mazembe Zahagité. 2021, qu'est-ce qui gagne la Coupe du Congo? Le championnat national, c'était Amani. Amani a petit peu Coupe d'Afrique. A petit peu Coupe d'Afrique. Alors, on a eu contre Nani, je crois Malabo Kings, si ma mémoire est bonne. Pour la rappeler à Kindoa, aller pour le 3-1, retour au Sala 1-1. À l'époque, c'était Mazembe qui bloquait? Non. Toi, en 2022, on doit se le dire ici, droit à la caméra, Amani était priorisé par le ministre des Sports, Serge Condé. Ça a 3 stages. Méline est là, bientôt elle va entrer ici sur le plateau. Ça a 3 stages. Premier stage, je crois, ils allaient en Égypte. Wadi des Glas, Polara et tout. Deuxième stage, il y a un tournoi des tourments. Ceux qui sont à niveau à Tanzanie. Troisième stage, il y a un stage au Sénégal. Je me souviens, c'était grâce à Lobikou, ma meilleure joueuse. Et à cette époque, Mazembe n'était pas priorisé. La LINAF aussi était mauvais. Maintenant, le problème d'Amani, c'est quoi? C'est que c'est retrouvé dans une posture où le club s'héritait d'après entendement. Depuis ça, qu'on est parti, ordre de mission signé pour tournoi en guillemets, comme qui dirait Méline, tournoi imaginaire. Et donc, qui et ça la nuance frustration. Et si je dois même revenir sur votre question, le problème d'Amani aujourd'hui, année passée, année haut d'ailleurs, tu as libéré pas mal de joueuses. Donc il dirait Amani. Est-ce que c'est Mazembe qui est à la hauteur de ça? Gestion même effective Amani. C'est pas Mazembe. Est-ce que Elingi Kolobananion soit dans le club de Kinshasa, qui derrière incarcération, il y a président Yalinaf? Bon. Est-ce que, mais moi je vais mettre ça au conditionnel. D'après mes informations, il serait. En tout cas, je ne le confirme pas ici, mais j'ai dit ça au conditionnel. Malheureusement. Tokoye va rejoindre de Méline Kanza. Nalobaki na tongo ya lelo émission tozanango ils allaient polele na tongo. Faut qu'on pèse sa matière. Dans la tranche matinale, matière auto pèse oyo. Ndeko fwe tazongi selanga lettre wana. Lettre oyo esprit à lettre oyo motozali ko tindika vraiment na mituna. Pourquoi bandeko ya Conor babimiseli biso lettre oyo? Cependant processus on a mituni est-ce que vraiment danger za makasi? Carte ya Conor eza nini? Eza ke tango bakoyokana bayokani bafandi babi bon ça va tomoni ke tension za makasi bokabola ba poste to repousser ba élection oyo et comme ba élection moko boye oyo tokotala ngwe makambo eleka tension za lano apaiser omoni mboka ezali omoni babengi bato boye bafandi mais entre temps mandat ya Conor esengeli sila na mois de mai mois prochain président ya ba président nyonso botika na ke nango bongo en tout cas botika lelo na tongo na ke nango bongo ebe banana na tongo na ke nango bongo bande ko ya Conor mande aussi na mois de mai toyebi bo sur soir ezala ki peka na ba période le rôle on est année passée ba fandi sangi makamnyos oh tomoni ba président ya Donald Yoke bozala na mupandi entre temps déjà etikala ki élection la Ligue nationale de football ça démarre bache mupandi ba sali convocation est-ce que zali ingérence c'était Méline Kanza mbote na yo boye malamu bande ko ya Conor ba bimisi bom réunion fait salema tout doit être clair élection za mupandi et lobi nini Méline Kanza. Bon, mbote c'est dit que Mouipataï mbote à mon frère Genovic. Genovic. OK. Genovic le Mboenadio. Ouais. Et mbote aussi na batonyon so bazali kolanda biso. Totangi lettre nenge bimi. Bon. Actuellement, il faut voir que Conor onde mutu azali na makoki
il y a coach en place, Batou, peut encore révoquer. Là, si ce point-là, il y a pas... FIFA. Non, je parle parce que... Attention, la commission est indépendante, ça dépend totalement de la FIFA. Au moment où on l'obéla, c'est-à-dire automatiquement, tu parles de la CAF et la FIFA. Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas battre que nous attendons seulement les jours. Ngalaza même pas la commentaire au Tchad Makambo. Batu balobaka ata butu e koti nini. Tongo gotan. Et ça quoi mokolo? Bako c'est la Makambo. Ata bolobio 2030. Toko Makambo. Yama la sépara na batu batu stebe ma lelo nde mokolo. Toko makaka. Ata balobi ni toko makaka. Mais ce qui est important, ce qui balobi que poussi ba élection. J'aimerais que pousse ba élection mususu, mais au du moins élection fait kofa et ça la ni et ça lema. Parce que dans le contexte autozali nango, il n'y a pas un comité exécutif où ils ont reconnu valablement devant la CAF et la FIFA. Deuxièmement, pourquoi dans le bifo élection salama la la fédération? Parce que ce qui est au comité exécutif où ils allaient reconnus, c'est-à-dire que ça va permettre au football congolais d'avancer. Parce que actuellement, il faut reconnaître que Kono Eza n'a pas quitté à engager football congolais d'une manière officielle devant la CAF et devant la FIFA. C'est-à-dire bango baza loko là-bas intérimaire. Ils ont eu le temps de révisiter les textes. Ils ont eu le temps de... Il y a qu'à faire à soi, Bamakambu et Belé. Les élections à commission électorale, et ça l'a maki déjà. Élection à battante, et ça l'a mis. Dans la ligue, il y a un autre zali kokende, et ils ont déjà na kosalama. Vive attention aux zali kosalama. Mais les lots, en termes de projets, en termes de financement, la CAF, en réalité, la CAF et la FIFA, bazali na pouvoir mon côté, ya kozwa mbongo, batia yango na caisse ya football congolais pour que les libos. Pourquoi? Je vais citer. Pourquoi? Parce que le Conor, les alliés bakabongo, baba intérimaire, bazana projeté, bango mission la bango c'était yako. Ça la makambu ya ba texte ko fungula ba makambu nyonso c'est ça. Tozo Conor to cheno mo mupanti mke po na ozongela yi. Po Conor yo tozo mona il faut pas si ça na me aw. Mais ndenge tozo kendele na bango eza moi buluye ke moi mingi. Oro bara kuna et au malora il reste en place jusqu'à l'installation toyebi. Mais tozo ngoma mukolobi trouble buluye ke to bandi place uteli. To fandika boina tongo présidente ya ligue ya football féminin Bekolobe Bakangi Toyoki Bamakam. C'est pendant toi qui processus électoral et indi et qui natunaki tous à la voie exactement que Boyoki Bamakam ba akizeye Azali rwandaise nationalité doutée, c'est-à-dire elle est rwandaise. Azapé des mèches. Okay. Des mèches na Théo Binam. Tokene malem. C'est dit que nous parlons. Pesa Makam. Tokene malem. Pesa yango. Bato banda ko balanda. OK. Et après cette émission, couper cette partie Panzao. OK, Tokei. Pour la deuxième fois. Tokei. Premièrement, na ba élection ndenge ezalaka bato ebele ba divexer ba yaka na ba argument na bango. Na kati ya Ligue nationale de football féminin, to yebi ba élection ndenge nini et linga et se faire organiser. C'est depuis 2021 très bien que Madame Kiloa Olive elle est à la tête de la Ligue nationale de football féminin. Olive Kiloa, tant que yeli balobi ke toloba yango to bombate, yango bat bakomaki. Loba balobi ke c'est binamungu mutaya na ye la fédération alors que c'est faux. Olive Kiloa aye makamna lo va vérifier. Muta ya mutu à présentant Madame Olive Kiloa na ba dirigeant à Fekofa c'est Jerry Angengwa. Qui n'est pas vérifié. Bazala qui n'a strictement pas bandaki kosala. Vu qu'à l'époque, le football féminin bandaki kozanga batu. Le président Omari, na bonne foi naïe, avait demandé Baloukilaï, madame capable pour diriger la Ligue nationale de football féminin. Après la démission de Lili voilà. D'ailleurs,
Olive Kiloa, c'est Yene Moto à Pona, parce que c'était déjà prévu que Yé Aza la présidente avant. Yene Moto a désisté quand il y a avant, à Blobaka Bacha, son ami Lili Chipumpu. Tant que Lili Chipumpu a yé, a bandi ko diriger. Le président Omari Azalagi na makambu ya assemblée à CAF bani Lili Chipumpu toyebi yango aleka na RTNC. Pas Kabulo. Et pas ex-ministre à sport Kabulo moi na Kabulo. Elle a dit que le football féminin n'a pas d'argent. Et pendant que la fédération à l'époque avait déjà vexé l'argent dans compte du football féminin. Et le comité exécutif à l'époque, quand Lili Chipumpu était parti déposer sa lettre de démission, le CG Badi, voilà, CG Badi, paix à son âme. Paix à son âme. Mais Alouki a maîtrisé Lili Chipumpu dans son bureau. Gérer notre démission, Oyo, on verra ça après, et comme à l'époque, le comité exécutif de la fédération ne badinait pas. Quand il s'agit de sanctionner, bah faut sanctionner. Ndeba yebisa Lili Chipumpu, bah valider ni démission naïe. Et qu'on valide, bah qu'on valide démission naïe. Écoutez même poste à Badi, personnel. Ndebatinda comme état président, il y a Ligue nationale de football féminin. Et Badi Abeli Akdaï. Et directement Olive Kiloa a vu relève. Parce qu'elle est vice-présidente. Parce qu'elle est vice-présidente. Moi, c'est comme Banda dit. Et de 2021, si les lots, tous à la sincère, Kiloa a bien géré ou bien Kiloa a échoué dans sa mission de gestion. Qui question boye. Bango va répondre. Les dés sont jetés. Ok. Bango va répondre. Deuxième élément. Tant que Kilo a la nationalité douteuse. Ça s'appelle. Permettez-moi l'expression. C'est ce que ça m'a permettre de ça s'appelle la bassesse intellectuelle. Ça peut aller. Parce que j'allais dire ça c'est de l'imbécilité sportive. Non, mais je retire ces mots-là. Merci de retirer. Ça s'appelle la bassesse intellectuelle. Moutou a bandit de 2021 jusqu'à 2024. Pendant tout ce temps-là, il n'y avait pas de discours qu'elle est rwandaise. Il n'y avait pas de discours qu'Azabo. Maintenant, tu as commis une élection. Faiblesse et adversaire à comprendre. Adversaire, où il doit soutenir. Écoutez. Le choix est clair. Nuance. Cédric, na soutenaki Moutouté. Na salaki article étant que Mopandi Sango na lobaki na tchaki pour na candidature. Caractère versatile. C'est la bateau de crier Mérine Kanza. Allez. Beta Miloko pour la ça Geneviève Maloba. Beta Miloko na. OK. Nga naza responsable ya propre vie nanga. Na lia ke pas Moutouté. Nanya pesio Miloko Oikolia. Yoka malembe. Na lataka veste ya Moutouté. Et ko sala nini ya na lobika kana bazo de crier peke Mérine Kanza ozo soutenir le lot Kiloa parce que ba intérêt na yo komi makasi ko ba onyo so baza na sima ya candidat to ba soutenir wana nana za intérêt sima ye intérêt no football ko ye bani Mérine Kanza non songela pe mamuke je no dis que nous bonani to kanisa ke bulu yeke ko kota na ba élection ya Fekofa na lina foot surtout na foot kimia netika ke ba oye batek élection na lina foot kozala en tout cas il y a un silence pas possible na ofunga mo parenthèse mo muke koto yope bandeko ya kono wana kaka avant ba ken ba bige ba na suka na koto yo bandeko ya lina foot babakisi 5 ans na mandat ya partenaire cependant oya koya ayembi ba clause tenini eza na kata contrat wana nakangi mabuku tozongela to continuer élection bulu yeke to kanite ke koya ata na ba élection mais comme quand na linaf bou et comme Simba Benda Kangaye aza de mèche na banani Simba aza banini mais finalement tant total la pe boye football féminin tout ce monde eloko nini ko sala te ke non batu ba wela yango et comme guerre makasi boy finalement est-ce que Olive Kiloa
azali ko souffrir na mauvaise campagne. Oyo adversaire na azali ko tia en place et pourtant ce sont aussi des bonnes guerres mais niveau comme on ils ont mauvaise guerre. Oh, en quoi? Ils ont mauvaise guerre parce que je le dis ici, Méline est là. Moi, dans un côté versatilité, moi je suis dans le fait. Madame Olive, Azana a insuffisance naïe. J'ai parlé du bon côté à Marmassali, en tout cas. On doit le reconnaître que depuis qu'elle est là, la compétition est devenue nationale. Ouais. Naïe, c'est que on a posé parce que les mots aux bêtises abattus au bazar derrière incarcération naïe moutou, et ça le fait que la compétition est le mois na connotation qui nous a dans la kala. Bah, et bien que en tout temps les équipes devaient venir se déplacer mais pourtant c'est le championnat national de football féminin s'il vous plaît. Ah maintenant on a niveau Lelo et Betami 3 fois à Lubumbashi je crois et même cette saison n'eût été occupation il y a Goma saison où il fallait que nous rebêtons à Goma donc objectif c'était clair football féminin au Congo et comme de manière inclusive et ça la prend à Batunions. Donc c'est ce qui est en train d'occasionner cette mauvaise campagne on a soutenir parce que bazar reprocher le fait que l'opacité à gestion, bazar reprocher favoritisme, bazar reprocher moi bilo rebellé. Dans le fait sont ok vraiment dans le fait sur le terrain, on va remarquer que même la gestion en termes d'équipe nationale féminine, moi je connais vraiment pas mal de choses. Il y a certains trucs où ils ont le droit de quoi ils ont empêché. Mais dans le mal, ils ont nini. Bah candidat naïe, adversaire naïe, il fallait que bah qu'il y ait une gestion sur le terrain, bah présenter bah fait et bah on va y a un programme na bah on n'engagé bah compter qu'on contrecarrer gestion naïe. Et d'ailleurs même si on doit aller plus loin. Après l'élection, ce ne sera plus la LINAF qui va continuer à gérer les équipes nationales. Il y aura la création d'une commission de développement pour s'occuper des championnats nationaux dont la Ligue nationale de football féminin. Et donc, ce qui est objectif, il y a des adversaires qui l'ont bénéficier de frais, il y a des subventions, des dotations à FIFA, c'est déjà mal parti. Parce que moi, on est dans la caisse. Il y a moteur à la tête, il y a commission de développement. Voilà. Et maintenant ici, si je dois revenir dans la démarche c'est clair que Kinshasa, club à Kinshasa, comme je le dis, moi je le rédite, Bazar qu'on se sentir à l'écart. Maintenant, moi je reste factuel. Je te le dis ici, je suis parti dans le fond pour expliquer d'Engregolan de l'équipe à Kinshasa. Ce qui a fait la faiblesse de l'équipe à Kinshasa, c'est simple, c'est exode massif. Il y a des joueurs à l'étranger. Aujourd'hui, Amani, l'année passée, si je dois les citer, Amani a libéré presque sa colonne vertébrale. Cette saison, l'équipe a été renforcée par le jeune. Et lorsque les jeunes sont venus, jeunes ont une bonne espérance au niveau des conséquences, perdre le championnat provincial à Kinshasa. Merci. Le problème ici, c'est pas Olive. Le problème, c'est la gestion interne des clubs. Maintenant, si on veut récupérer la nationale, mais renforcez-vous comme l'adversaire. L'adversaire, c'est qui? Mazembe. Mazembe, vous avez accusé Olive, alors qu'on soutenir. C'est pas Olive qui donne l'argent à Mazembe, c'est pas Olive qui achète les joueurs à Mazembe. Donc, on doit être vrai dans ça. Non. Mais si on doit partir en interne, dans la gestion de des équipes nationales par Olive, il y a beaucoup de crocs à jambes à l'intérieur. On doit se le dire ici. La sélection, exagéré bien, les sélectionneurs se sont succédés à tout moment, surtout à la tête de l'équipe nationale senior. Aujourd'hui, les listes, je l'ai dit ici. Le gouvernement de Motozo peut s'amener côté engagement. Faute, ils ont partagé à ce niveau. Parce qu'elle, normalement, devait faire le lobbying pour pousser la FECOFA, l'économie, à la pression sur le gouvernement pour que le gouvernement a s'initier contrat qu'un sélectionneur a placé à la tête de l'équipe nationale de manière officielle. Conséquence dans le fait, c'est quoi? Ce ne sont pas les sélectionneurs qui font les listes là-bas. Mais Babiloko, on est adversaire. Par respect aux personnes qui sont autour de cette équipe nationale, je ne vais pas citer leur nom ici. Mais Banani basala ka convocation de liste il y a joueuse de sélection nationale. Babiloko Aboyene fallait normalement. On est sous gestion à Olive. C'est ça la gestion d'Olive. Sauf basé dans la version contraire, représentant. Et donc, il faudrait que l'adversaire, Babiloko fallait représenter
devant les électeurs et ça n'est pas bloqué. Parce que, qu'on se le dise ici, ceux qui ont libre à l'INAF, mais elle vise la commission de développement. C'est elle qui sera toujours la patronne. Et donc, approche, oh, il fallait bailler en haut. Et nous, à l'approche, il y a une négociation. Ouais. Simplement, pour pas gérer bien. Bah, l'élection, une sorte. Non, bah, l'élection, c'est en haut. Mais en une sorte, il y a cohabitation. Dans le sens où. Mais texte lobby, texte lobby, c'est la politique. Vaut mieux pas quand la liste, il y a qui l'eau. Non, bah, quand la liste n'a été. Il pouvait composer une liste dans laquelle. Olive a appelé sa batounae. Bon, on peut appeler ça batounae. Par exemple, la vice-présidence, appelle ça Olive, présidence, basée en haut. Dans le sens où, pourquoi je dis ça? Je vais finir mon argumentaire. Pourquoi je dis ça? Dans le sens où, dans la gestion, Bozala en uniformité. Parce que si Olive arrivait à regagner commission de développement, comme je le dis ici, c'est elle qui va gérer. Il y a un Moutawanoro. Qu'on répartir la dotation football féminin au niveau de la ligue. Merci. Et bon, donc, au niveau de la commission. Merci beaucoup, Geneviève. Tu comme une souka, mais il y a une lettre, moi, il faut que avant, Geneviève, Motu na lotu nango na mais tu as combien de ligues awa na format autozara nango? Ba ligue nationale. Na ouais. Ba ligue provinciale. Ancien format. Ancien format c'est 11 mais je crois que c'est 2. Tozara na 11. Ah bon? Ouais, mais net par exemple Nani na assemblée où que voté présidente de l'INAF, la liste qu'on a 13, bah ça 2 provinces. Oui, il y a wapina wapi. Bah qui ça je crois, il y a Chopo. Ouais, bah Tchamo à part, bah ça je crois. Oh ouais les bablo. Bon bah qui c'est ça les 14. Lettre tout le monde a. Personne sur lettre au mairie n'a commenté sur Yango pour que madame Toshité. On est allé bongo composition organisation des élections des commissions provinciales de football féminin. Na kiti moi mon cœur pour na kokende kino na oyo ezali banani wapi bazali éligible. La commission provinciale de football féminin est l'entité au niveau de la province chargée de la gestion et de l'organisation du football féminin. Les 14 commissions provinciales de football féminin constituent des entités subdélégataires de la Ligue nationale de football féminin. Vous avez la prise en charge dans temps et élection et pas y a montant 14 commissions, ouais. 14 parce que nous devons convoquer ensemble. Papa. Ozo précédé maloba ndenge ni nano tunyo mutuna te. Batembe bochaka. Bana ni bachete. Na moment oyo. Le choix est clair. L'article 70 les a déjà appliqué. Donc la présidente reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau comité. Natuna mutuna parce que toko manasuka. Lelo awa. Quelque part, l'adversaire, il y a Olive, en termes de gestion, opacité, légèreté, il y a gestion. C'est faux. C'est une bataille. Olive a une diverseur. Parce que ceux qui Olive Kilo a une diverseur, ces adversaires va présenter d'abord le programme. Et qui va s'attaquer sur la gestion et les bilans. Et les bilans. Non, malheureusement, Kilo a liboso na ye. Azaka na batu on a ko benga ba candidat ba étranger ba candidat mboka ba paya ba telemisi bango ka liboso ba bibo bokeno ko Méline Kanta ne malembe te to ne malembe ba révélation na été ça ba révélation banani baza ba candidat ba paya Méline Kanta c'est dit que pata Méline Kanta pourtant ba combat ba candidat mosusu eza lokolo sela bango pré-campagne surtout so comme na brebina monoko Méline ba su déjà 14 voix d'avance sur 14 yokana bisayo Kiloa azali na ba adversaire te soki soi-disant ba candidat ba paya soki Kiloa azalaki na ba adversaire baza pinda ba adversaire à Kiloa balingaki liboso ba s'attaquer sur la gestion 2 ba s'attaquer sur le bilan 3 balingaki batelema maintenant na projet de société voilà ce sont des 3 éléments bango fallait bazana malheureusement bazana bana ngote et le kola bana ngote automatiquement baza ba candidat ya ba batelemi ba candidat ba eloko ni tio kana misela biso ba candidat ya ba paya mais c'est-à-dire que baza bato yo déjà en soi baza qui na conviction te d'aller postuler voilà pas yande batindiki bango batie bango toké non c'est un fait non c'est un fait j'ai osé la pardon si bango toké malheureusement 4e élément pendant les élections
pendant les élections, ceux qui bomoni ba adversaire, au lieu de s'attaquer sur la gestion et les bilans, les adversaires préfèrent de s'attaquer sur l'identité et le nom de la personne, c'est-à-dire l'adversaire a peur de son adversaire. C'est un fait. Le nom Oyo, c'est un fait. Peu importe le nom, on ne peut pas s'agissa débat à la Ligue nationale de football féminin sur les noms et l'identité de Kiloa. Non, non. Il faut que biso nenge toza boye to ba adversaire à Kiloa ba mema ba électeur ba comprendre le vrai débat. Le vrai débat. Et c'est quoi le vrai débat? Vous reprochez quoi à Kiloa? Ce sont des questions il fallait pas ça ni ba na kotuna. Ce sont des débats ba question ekoko ba na salaka ekoko ba na ko résima kande débat parce que ba électeur ba na posa nango. Vous reprochez quoi à Kiloa? Et quelle a été la gestion de Kiloa pendant 4 ans? De la FECOFA vers ce que Oya cause de la postulation à la Congolais, à la nationalité congolaise. Il y a des bases mais Kiloa, papa, c'est depuis plusieurs années, né grandi au Congo. Tatana maman, Yamboka Oyo. Vous comprenez? Elle a un passeport congolais. Abanda ko servir mboka na à travers le football féminin il y a très longtemps. Soki omoyango na lobi soki omoni batu ba diversion au niveau bundana bango. Au lieu ba s'attaquer sur la gestion et le bilan. Bango mo ba présenter projet na bango. Ba sundoli bilan ko wana nyoso. Ba keka na makambo etali ba stati. Oh, la nationalité. C'est-à-dire là-bas il n'y a pas un projet. Il n'y a absolument rien. Il y a un lobby qui est basé sur le candidat et il Tindi Kachaka pour acheter ce truc de bataille. Tous allons net. Les Oyo, n'a pas le football féminin. Namboko. N'a pas notre sélection football féminin Kanamboka. Bon, tu continues à voir parce que Baby 11 de départ est sélectionné. C'est là que malais ça. C'est là que malais mais c'est dit que bataille. C'est ça. Malheureusement. Na mona ki baba ki ne moko mutu abeta mo bal azala ancien joueuse ya Amani avec ballon. Abeta ballon ancien mondialiste. Voilà, voilà. Yé to tshena no mpanzi. Parce que ya koyeba. Ouais, abeta mondial. To tuna bato mususu batikale. Jour nini bakenda kotala match ata ya CPF. Ya CPF na nini na Tata Raphaël. Championnat wana e koma kombo nini? To tuna nani? Oh. To yeba nani? Na mi champion. Non, pas to yeba. Oui. Iska ba omona ke ba candidat su baza ba candidat étranger ba ba candidat Tindi Kachapoa. Vous comprenez? Tindi Kachakal. To tuna bango. Na format nini? Championnat du Congo d'abord et il y a saison passée et Beta Maki. Lelo Oyo. Le football féminin, si le football féminin a eu un nom, c'est à travers Kiloa. Merci. Pour la cité, ouais. C'est dit que nous bataille. C'est pour une première. Nazo senga na ba candidat ya étranger, ba candidat ya Tindika Chakal. Bati kaba makele le bazali kocha. Pendant que bango bazali kocha makele, okida Kilo alobi, elle est très calme. Tu sais pourquoi elle est calme? Parce qu'elle a un bilan à présenter. Là, ce sont des éléments au kilo Azana. Merci beaucoup. Depuis Kala, football féminin Zara na Kombote. C'est pour une première que le championnat national est comme vraiment championnat national. C'est une première que la Coupe du Congo, actuellement, la Coupe du Président, est comme un Betama régulièrement. Quand Mazembe a gagné pour la toute première fois la Ligue des champions africains. Yoka Malembe. Yoka Malembe. Pour niveau peut ça exemple. J'ai dit ici, c'est grâce au championnat organisé. Voilà ce qui Mazembe a gagné la Ligue des champions africains pour la toute première fois. C'est parce que le championnat national a été très bien organisé. Et quand on parle du championnat national, le championnat national, ce sont des bases. Déjà, avant il faut ma bien. Et puis, c'est ma bête, il y a l'Afrique du Nord. À des petits tout, Abimi champion. C'est-à-dire que le championnat national est géré par Kiloa. C'est-à-dire, pour faire de très bons résultats, il faut commencer d'abord à préparer votre propre maison, qui est le championnat national. Et aujourd'hui, on voit les résultats. C'est pour une première. Ça fait plus de 14 ans, si je ne m'abuse pas. Parce que moi, j'ai une mémoire d'éléphant. Ça me trompe rarement. Ça, je sais. Ça fait plus de 14 ans, l'équipe nationale est bête à qualité.
Kiloa est venu avec de petits moyens. Je me rappelle bien, sous Kaboulou, la dame là que vous voyez, Kiloa, papa, à comment ma nekete, Nabiwa Kaboulou, pour nous le moyen, pour l'équipe nationale Sani, et maintenant Québec a match, et il n'y avait pas assez de moyens. Je me rappelle, elle venait avec Maître Emmanuel Kandé. Bah, moi, on a défilé cabinet, des réunions avec Kaboulou. Mais Azaka Wana, avant le mécanisme, ni l'équipe nationale pour Sani, et Meta. Donc, à se sacrifier même sa propre vie, son temps, Bamakamwe Belé, pour valoriser le football féminin. Merci. Je n'ai pas dit que Assali à 100%. Non. Mais on ne peut pas oublier Sédik Moupataï. La reconnaissance est très importante. Merci beaucoup. Le tableau de Kiloa n'était pas seulement un tableau tout en rouge. Non. C'était un tableau à 89% vert. Merci. Dis ceux qui savent que quelqu'un qui reste en rouge, c'était important. Il y a qu'on reconnaître un effort, il y a tout. Merci. Ba candidat il y a étranger. Oh ba candidat Tindi Kachakal. Ba électeur ba tuna bango. Boye na nini. Merci beaucoup. Vous allez qu'on reprocher pe kilo na nini. OK. Alors, ceux qui disent pe boye, boko sala ni parce que ba candidat misu ya étranger dans ba kabol ba poste. Na ba membre équipe, na équipe nationale. Tu n'as pas besoin ni. Ma candidat étranger pour la bango. Ba voulait que ce m'a commis directement je suis équipe nationale. Alors que c'est faux. C'est faux. L'équipe nationale est consort à la Fédé. Et dans la fédération qui gère. Merci beaucoup. La commissaire Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Méline Kanza. Merci Geneviève Lumbwena Bio. Merci. Que ça a été bien. Même ça, il y a un numéro, il y a le lot. Non, c'est marrant, c'est marrant. C'est la commis présidente. Yo, ils ont posté tel. Yo, ça. Déjà, ils sont en train d'envisager l'équipe nationale. Alors, ok, ils ont monté. L'équipe nationale, ils ont la fédération. Aussitôt fédération, ils ont comité exécutif reconnu. Commission de développement. Président, on a parmi les membres du comité exécutif. Et je suis équipe nationale, ils ont dit encore, et pas fédé, c'est une commission, comment ça marche. Yo, président, tu as dit, va gérer. Du président, quel est la Merci beaucoup. C'était un plaisir en tout cas d'avoir ces têtes intelligentes. Ces têtes intelligentes de ces pays. On a vu ça dans le matinal, il y a les lots et les à la carte. C'est dit qu'on a chargé, attaché des presse. Merci en tout cas. Mesdames et messieurs, c'était un numéro spécial pour cette tranche matinale. On avait pour nous Geneviève Lumbwena Méline Kanza. Ils nous ont éclairé sur Mbutu Oyo Pezali, na Kati Yaba élection, notamment aussi sur cette lettre du Connor. On prend rendez-vous pour demain. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Serge Lokondo qui était derrière tous ces matos. Jérémy Fouetta, clin d'œil à toi pour ton bon travail. Merci aussi à l'assistance de Jefté Nimanimi qui était avec nous aujourd'hui. Moi, je vous prends congé. Je vous dis au revoir pour ne pas vous dire adieu parce que restez-nous fidèles.